Salut à tous les petits, aujourd'hui je vais répondre pardon, à un courrier à une demande d'une personne il y a quelques temps qui me demandait comment faire les perles creuses. Euh, il s'agit d'avoir un mandrin, et contrairement aux perles soufflées, où là c'est un tube percé avec un trou au milieu. Vous mettez un amas de verre de chaque côté et en soufflant par l'orifice, ça fait gonfler la perle. Une perle soufflée. Dans mon cas présent, moi je n'ai pas ça et je ne fais pas comme ça. En fait, je fais un amas de verre de chaque côté et je rejoins les deux sous le chalumeau. Et une fois que j'ai rejoint les deux parties, ce qui se passe, c'est que en chauffant le chalumeau régulièrement, en tournant, vous verrez, en fait, le verre va gonfler, tout simplement, sous l'effet du gaz qui est emprisonné à l'intérieur. En chauffant, ça va faire gonfler. Donc voilà, je vais vous faire ça. Je vous rapproche sur le chalumeau, on essaye ça tout de suite, je vous fais voir. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, on a allumé le chalumeau, tout va bien. Donc mandrin, voilà. Et moi je vais prendre bleu ciel, de l'aigle marine pour faire l'essai, pour faire voir un peu. Il y a un petit moment que j'ai pas fait de chalumeau, mais c'est pas grave, il y avait même un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, c'est pas un souci. On va faire ça, je sais pas si vous allez bien voir de ce côté. Donc voilà, on va essayer de faire. Donc je disais mandrin, le ciel. Vous allez voir, c'est assez sympa à faire. Dans le sens où c'est que moi ce que j'adore faire, c'est ce genre de perles. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer. Pour faire les perles, dites soufflées, creuses ou soufflées, appelez-les comme vous voulez, le plus souvent. Et que les règles utilisent donc la canne, un tube percé. Moi j'aime bien faire comme ça. Bon, vous voyez, je fais des cercles. C'est pas assez chaud, ça s'en va. On fait des disques, pas des cercles, n'importe quoi. Des disques. Encore faut-il que ça soit bien chaud pour coller au mandrin. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Donc après, bon là, ça sera peut-être un peu épaisse d'un côté, mais c'est pas gênant. C'est pour vous montrer le principe. Et toujours sous la flamme, tout le temps pour que ça soit au chaud, sinon ça va casser. Elle est déjà arrivée. Alors on monte et tout doucement, on se décale pour rejoindre en fait le centre, l'autre partie. Alors évidemment, il faut s'assurer que le verre soit bien en fusion pour pouvoir réaliser le disque. Sinon, si on tire trop sur le verre, ça va pas, et ça refroidit et c'est pas bon. On fait filer le verre, voilà, tout simplement. Alors il arrive parfois qu'en faisant les disques, il y a des trous et ça peut se rattraper après. En bouchant là et ça et là les quelques trous. Donc on fait des rustines. C'est un peu rigolo, mais c'est ça en fait. On fait des rustines pour boucher les trous.
La pêche est bientôt finie. Vous voyez, petit à petit, ça fait ça. Vous voyez, hop là. Là, tout de suite, c'est pas génial. Hein. Quoi qu'on pourrait les rejoindre et les laisser comme ça peut être sympa aussi. Hein. Ça peut faire un style, mais c'est pas ce qu'on recherche là. À partir de là, on peut faire plein de choses. Hein. Ah ouais, c'est ce que je disais. Je suis en train de boucher les rustines et faire les trous. Parce qu'il a mangé quelques trous. Hein. Ça serait pas marrant sinon. Voilà, j'en ai encore une là. Hop là. Voilà. De toute façon, si vous avez un trou et que vous ne l'avez pas vu, ce qui va se passer, c'est que la masse de verre elle va se condenser. Et du coup, vous aurez une perle pleine du coup, tout simplement. Alors, je vous fais voir un peu là ce que ça donne. Voilà. Tout de suite, on a ça. Vous voyez, j'ai rejoint les deux côtés. Avec des disquets d'eau au milieu. Voilà. Maintenant, je vais chauffer pleinement pour pouvoir réaliser la perle. Attention, on va se mettre un peu de puissance. Et là, on essaie de réchauffer partout. Évidemment, ça va se condenser, la masse va se condenser et ça va. Et après, sous l'effet de la chaleur, ça va gonfler tout seul. Et après, on pourra arranger comme on veut avec une palette ou. Voilà quoi. Vous voyez, regardez, hop. Vous voyez, alors, tout de suite, ça rétrécit là. Alors plus on prend, tout dépend comment on veut faire, si on veut faire des grandes ou des petits, plus on prend grand, plus, enfin large je veux dire, et haut, ça fait des perles soufflées, enfin perles creuses, beaucoup plus grosses. Déjà, vous voyez là. Alors après on peut la ranger. Hein. Pour essayer de masser à peu près régulier, on va dire. Donc ça ne sera pas terrible. Mais dans l'idée, on sera pas mal. Voilà. Hop, attendez, je vous mets un peu plus loin. Là, voilà. Si vous regardez bien, on voit la tige dedans et il y a une bulle d'air. En plus, quand c'est transparent comme ça, c'est encore plus spectaculaire que si vous le faites avec on va dire, de l'opaque. L'avantage de ça, c'est que si vous pouvez faire des pièces, des colliers qui seront beaucoup plus légers à porter que si vous aviez du plein en fait. C'est ça le truc. Je passe devant. Yeah. Allez, je vais vous en faire une deuxième pour. Wow, focus. Là, voilà. Allez, on va essayer d'en faire une autre. Mais ça serait bien que. Voilà, un peu plus haut, comme ça. Et un peu au-dessus, ça serait pas mal. Là. Alors si ça marchait, ça va marcher, je vous mettrai à réduire un peu la flamme parce que c'est un peu violent quand même. Voilà. Voilà.
Je vais essayer de m'appliquer, d'en faire une mieux. Alors peut-être que ça a déjà été fait sur des vidéos, les partages, je ne sais pas. Moi on m'avait posé cette question, j'avais essayé de répondre et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une vidéo où j'explique un peu comment on fait. En fait ça fait comme deux assiettes de chaque côté. Voilà. Et après je vais les rejoindre au milieu. Ouais, là, vous n'avez pas entendu, moi j'ai entendu. Si on s'échappe trop longtemps de la flamme, ça casse. Bon après l'avantage c'est que en réchauffant ça revient, c'est pas un problème. Allez, il y a un morceau qui est tombé, vous voyez. On arrive à le rattraper. La bêtise que j'ai fait c'est de rester en dehors de la flamme et du coup ça n'a pas aimé du tout. Pas en dehors de la flamme, pas sous la flamme pour que ça reste chaud en fait. Là je suis en train de refaire une deuxième. Si tout va bien, ça devrait le faire. Alors j'en profite tant que vous visionnez pour vous dire que si le cœur vous en dit, un petit pouce bleu ça me fera toujours plaisir. Si vous avez des questions, pas de problème, vous les laissez en commentaire, je répondrai. Hop. Moi j'adore faire ce genre de perles, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'aime bien. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu, j'ai participé au concours là, pour les perles pour Venise, et j'avais fait une perle qui s'appelle In Twist, et c'était une perle en fait creuse, avec des cannes torsadées, que j'ai monté par la suite en pendentif, et puis voilà quoi. C'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de trou, sinon ça va pas être génial. Parce que des fois j'arrive à en voir, il y en a un là, hop là. Hop. Là, il y en a un gros ici. Voilà. Normalement on est pas mal. Donc là encore une fois, hop, voilà. Alors j'ai remarqué aussi que suivant les couleurs, alors après c'est peut-être que moi, ça marche plus ou moins bien. Là je viens de voir que j'ai fait une grosse bêtise. Que j'avais pas vu. Il y a un Big Trow. Voilà. Voilà. Alors cette fois c'est un peu écrasé, un peu effacé. Affaissé. Mais bon, ça n'empêche pas que ça va s'arranger quand même. En chauffant, ça va le faire. Alors l'avantage c'est comme du miel, vous le promenez à droite ou à gauche du membran, suivant comment vous inclinez. Voilà, hop. C'est là à cause de la fuite d'air, et ben, elle aura bien moins marché.
Voilà. Si on regarde un peu plus près, on voit la goutte dedans. Voilà, ça n'a pas bien marché parce que j'ai eu un souci sur la confection. Mais bon. Bon allez, du coup je vous en fais une. Je vais quand même vous en faire une dernière. Je vais essayer d'en faire une quand même bien. Parce que c'est pas terrible. Alors, on prend la même couleur, du bleu. C'est pareil, suivant les couleurs, ça marche plus ou moins bien, ça dépend. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une deuxième couleur. Ah, ça, c'était pas prévu. Ouais, voilà. Là, il va falloir que j'aille assez vite. Sinon, je vais avoir des soucis au niveau du refroidissement. Et ça va casser. Voilà, c'est déjà le cas. C'est ce que j'étais en train de dire. Voilà. Bing, un morceau à la mer. Ah, c'est le bazar. Quand c'est comme ça. Alors j'en profite pour vous dire que je suis pas là pour faire de la PD. Je ne suis pas professeur ni rien du tout. Je vous fais juste voir des choses que je fais, c'est tout. Après, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs choses. Après, chacun a sa propre expérience. Chacun fait ce qui lui plaît, comme dirait la chanson des années 80. Donc voilà. Moi, je vous fais juste voir l'idée de base. Après, à vous de jouer. Il y a plein de façons différentes de faire les choses. Il n'y a pas une façon. Alors c'est pareil, il n'y a pas de secret. Hein. Plus vous allez en faire, mieux vous allez y arriver. Hein. Moi je vous cache pas qu'il y a un petit moment je ne l'ai pas fait. Mais bon. Après il y a plein de façons de faire. Hein. Je veux dire, là on peut les faire rondes, on peut faire un peu allongées. Enfin allongées. Je me comprends. Là, de la force centrifuge, on peut les faire comme un genre de lentille. C'est ce que je dis, les champs des possibles sont presque infinis quoi. Là moi je travaille le transparent, mais après vous pouvez mettre des décors au point, vous pouvez faire plein de choses, c'est pas figé quoi. Je savais bien que j'avais vu un gros trou. Un petit. Donc voilà. Donc là on est en bicolore. On met un peu de gaz. Là c'est en train de réduire tout doucement. De temps en temps on peut aussi le retirer un peu de flamme pour se positionner. Alors, je sais pas si on le voit, mais du coup, sur ma perle, là, j'ai deux couleurs. Ça se voit, il y a une couleur plus orange foncé, l'autre côté beaucoup plus clair. Voilà. Et dedans, si on regarde, il y a la bulle d'air.
Voilà la bête. Bon bah voilà les petits, je vous ai fait voir un peu comment faire pour réaliser les perles creuses et non soufflées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois je le redis, à mettre les pouces bleus, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, pas de problème, je vous répondrai avec plaisir. En attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée les petits, et n'hésitez pas à consulter les vidéos sur la chaîne. Et ben, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, il y aura d'autres vidéos. Quand je ne sais pas, ça dépendra de l'humeur, et voilà. Donc à la prochaine, ciao.